Merci à tous d'être là et bienvenue dans ce webinaire intitulé De la classe à la communauté, construire le vivre ensemble après la rentrée. Donc je me présente, je suis Justine Duquesnoy, je suis en charge du développement du programme Vivre ensemble Freeform Aubery et je vais donc animer ce premier webinaire. Nous allons passer ensemble 1 heure et demie jusqu'à 18h30 pour explorer un sujet essentiel. Comment poser les bases d'un climat de classe serein, sécurisant et inclusif dès les premières semaines de l'année scolaire? Notre objectif aujourd'hui est double. D'une part, comprendre la dynamique de groupe en maternelle. Pourquoi la dynamique de groupe en maternelle est un levier si important pour le bien-être et les apprentissages. Et puis d'autre part, découvrir et expérimenter les outils concrets du programme Vivre ensemble Freeform Aubery qui permettent de créer un véritable sentiment d'appartenance et de prévenir les risques d'exclusion ou de harcèlement dès la petite enfance. Voici le déroulé de notre rencontre. Donc on va commencer, par un temps de présentation de nos intervenantes et ensuite nous verrons pourquoi il est crucial de poser les bases du vivre ensemble dès la rentrée, en faisant la distinction entre un simple groupe et une véritable communauté. Puis nous aborderons la question clé: comment créer un collectif sécurisant et inclusif? Nous parlerons de la dynamique de groupe, des compétences psychosociales des enfants et du rôle fondamental des adultes. Tout cela en expérimentant ensemble différents outils issus du programme. Et enfin, nous garderons un temps d'échange interactif pour répondre à vos questions. Alors, afin de rendre ce webinaire un peu plus interactif, je vous invite à scanner ce QR code ou à vous rendre sur l'adresse affichée ou sur Mentimeter. Vous pourrez alors entrer le numéro indiqué en haut de l'écran, c'est le 17 35 00 11. Et une fois sur Mentimeter, vous pouvez cliquer sur la photo de la slide afin de zoomer, comme ça vous pouvez la voir un peu mieux. Vous pouvez réagir et poster des commentaires via le Mentimeter. Je vous rappelle que le chat et les commentaires sont des espaces d'échange et de travail respectueux et bienveillants. Donc merci à tous de respecter les règles de ce webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à Margot Neuvial afin qu'elle puisse se présenter. Je vous laisse 2-3 minutes avant que Margot prenne la parole afin de vous connecter sur Mentimeter. Bonjour, j'espère que vous avez tous réussi à vous connecter et sinon n'hésitez pas à continuer pendant qu'on se présente. Donc moi je suis Margot Neuvial, je suis directrice du programme Vivre ensemble Freeform Aubery en France, psychologue sociale et j'ai vécu presque 10 ans au Danemark où j'ai exercé comme pédagogue en maternelle et où j'ai découvert le programme Freeform Aubery. Freeform Aubery, ça veut dire libérer du harcèlement en danois. Et j'y ai été formée, je l'ai utilisé avec ma classe, j'ai coordonné le programme au sein de la structure dans laquelle je travaillais et j'y ai vraiment trouvé une vraie force, une vraie plus-value. Et en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, je suis donc rentrée
avec Freeform Abri dans mes valises en 2022, où un premier projet pilote a été lancé pour une adaptation culturelle du programme. Et je vais laisser la parole à Chara afin qu'elle puisse se présenter également. Bonjour à toutes et à tous, j'espère qu'on m'entend bien, c'est OK. Margot, tu Super. m'entends? J'entends très Voilà, bien. super. J'avais peur de ne pas être entendue, donc merci pour me rassurer en tout cas. Alors moi, je suis Chara Joubrel-Meraï, je suis formatrice experte du programme Vivre Ensemble Freeform Aubery et formatrice qualifiée aussi en discipline positive, en développement des compétences psychosociales. J'ai été pendant plus de 20 ans professeure des écoles, ce qui m'a permis de voir plusieurs dynamiques de groupe à des âges différents et dans des contextes aussi différents, en particulier en maternelle où j'ai exercé pendant près de 11 ans. Et puis depuis 2022, j'accompagne le développement du programme Vivre Ensemble Freeform Aubery en France, en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, spécialement celle de Paris. Je forme les équipes éducatives, j'anime des ateliers à destination des enfants et des parents. Je forme également tous les nouveaux formateurs et formatrices au programme et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, donc on le sait tous, le début d'année scolaire en maternelle, c'est vraiment un enjeu qui est crucial pour poser les bases qui vont permettre de faire en sorte que l'année, elle se passe bien. À ce moment de l'année, la classe, elle est installée, les règles sont explicitées, les rituels, ils prennent forme, mais le groupe, et je dirais même plus précisément la communauté, est-elle réellement en train de se construire? Et c'est précisément la question qu'on va se poser aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va voir ensemble pourquoi il est essentiel voire, je dirais même indispensable, de poser les bases du vivre ensemble dès la rentrée. Merci Chara et merci Margot. Donc afin de démarrer sur ce sujet, on va vous proposer de répondre à un petit sondage sur Mentimeter. Comment décririez-vous aujourd'hui la dynamique de groupe dans votre classe? Donc soit cela fonctionne bien, on sent une belle cohésion. Les liens se tissent doucement, chacun reste dans son coin ou par affinité, des conflits, des enfants seuls ou je n'ai pas encore de recul. On va vous laisser une petite minute pour y répondre. Merci à tous d'avoir répondu au sondage. Donc, comme on peut le voir, en effet, les liens se tissent doucement dans vos classes, majoritairement. Il y a encore des petites choses peut-être à travailler. Je vais laisser la parole à Margot, qui du coup va vous présenter un peu la différence entre le groupe et la communauté. Ton micro, Margot. Merci Justine, Je t'en c'est mieux prie. avec le micro. Quand on gère une classe, on parle souvent de groupe classe, mais un groupe, c'est pas forcément encore une communauté, et c'est justement là tout l'enjeu. Dans un groupe, les individus, ils partagent un espace et un temps commun, mais dans une communauté, ça va plus loin. On développe des habitudes partagées, des intérêts communs, et surtout un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit parce qu'on a tous, dès le plus jeune âge, le besoin de se sentir accepté, reconnu et intégré à un groupe. C'est un besoin humain fondamental hein, qui est au cœur de notre développement et de notre bien-être. Et c'est précisément justement cette construction qu'il nous faut accompagner en tant qu'adultes responsables finalement du climat de la classe. Parce que si on ne travaille pas activement sur la dynamique de groupe, il y a des mécanismes d'exclusion qui peuvent s'installer, parfois très tôt,
et souvent de manière silencieuse aussi. Et à l'inverse, quand on prend le temps de faire du groupe une véritable communauté, les enfants, ils apprennent à se connaître, à coopérer, à s'entraider, et ils développent des liens de confiance qui permettent de renforcer leur estime d'eux-mêmes et de découvrir la richesse de la diversité au sein du groupe. Pour tout vous dire, si on essaie d'avoir une vision sur le long terme, ces expériences collectives positives, elles constituent vraiment un facteur de protection qui est essentiel, qui contribue à prévenir les conduites à risque, le repli sur soi ou encore les comportements violents. Donc finalement, de travailler sur la dynamique de groupe, c'est un investissement à long terme, à court terme et à moyen terme, et ça joue un rôle décisif dans la prévention du harcèlement, mais aussi plus largement dans le bien-être et la santé mentale des enfants. Voilà, donc pour continuer dans cette idée, on va maintenant parler un peu plus précisément du danger lié au manque de sentiment d'appartenance, justement. Ce danger, il est bien réel, hein. Un enfant qui ne se sent pas vu, qui ne se sent pas reconnu, il peut développer un sentiment d'exclusion. C'est-à-dire que même en l'absence de toute méchanceté, et je mets vraiment le mot méchanceté entre guillemets, volontaire, ce manque de lien, il affaiblit peu à peu la sécurité affective de l'enfant, sa motivation, sa confiance en lui et surtout sa confiance en les autres. Et la recherche, elle nous montre que le harcèlement, il ne surgit pas seulement à cause d'un enfant qui serait méchant ou violent, justement, et il prend racine dans un déséquilibre du groupe, dans un climat où chacun doute un peu de sa place, finalement. Et quand un enfant, il a peur de ne pas réussir à s'intégrer, il peut chercher, souvent inconsciemment hein, du reste, à s'assurer une place en excluant les autres. C'est un mécanisme qui est assez simple, mais redoutable. C'est-à-dire que d'abord, l'enfant, il ressent une insécurité sociale. Il peut se poser des questions comme: «Et si on m'aimait pas? Et si j'étais pas choisi?» Et puis plutôt que de risquer le rejet, il va prendre les devants. Il va désigner un autre comme, différent ou pas à sa place. Et finalement, il crée du lien en fédérant autour de lui d'autres enfants, parfois par le rire, parfois par la moquerie et même parfois, bah, par le silence aussi. Et de cette façon, il obtient une forme d'appartenance, mais au prix de l'exclusion d'un autre. Et ce phénomène, il peut rester invisible au début parce qu'il ne se manifeste pas toujours par des actes qui sont spectaculaires ou très visibles. Par exemple, ça peut être glissé dans les regards, les non-invitations, les jeux à 3 qui, finalement deviennent des jeux à 2. Et l'inverse, c'est tout aussi vrai. C'est-à-dire que quand le groupe, il est activement soutenu pour devenir une vraie communauté, chacun apprend alors qu'il y a de la place pour tous. Et les enfants, ils ont plus besoin de choisir entre être inclus ou exclure parce qu'ils savent qu'ils appartiennent déjà tous à cette communauté, ils se sentent en sécurité. Voilà, donc le message que j'essaie de faire passer, hein, c'est vraiment que faire groupe, créer une communauté, vivre ensemble, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est pourquoi nous, on a développé des outils concrets avec le programme Vivre ensemble Freeform Abri pour vous accompagner à faire de votre groupe classe une communauté qui est sécurisante, qui est coopérative, qui est inclusive. Le programme, il s'adresse aux enfants dès la crèche, aux professionnels et aux familles. Il est construit autour d'outils pédagogiques qui sont clés en main et variés, à destination justement de ces 3 groupes cibles, et il vise, par le biais de la formation des professionnels de l'enfance, 3 objectifs qui sont complémentaires. Tout d'abord, favoriser des dynamiques de groupe sécures et bienveillantes. Ensuite, soutenir le développement des compétences psychosociales des enfants. Et enfin, aider les adultes à être des modèles positifs. Le programme, il est soutenu par la recherche. Il est construit à partir du programme danois Freeform Abri. Le socle danois, il a d'abord été testé et adapté à la culture française avec une phase de pilotage avec 20 écoles partenaires depuis 2022. Et aujourd'hui, on a formé près de 450 établissements. Et au Danemark, il y a une étude scientifique quantitative qui a été réalisée en 2017 qui a montré justement que les enfants des institutions qui travaillent de manière régulière et continue avec Freeform Abri, ils font preuve de plus d'empathie, ils sont plus aptes à gérer les conflits et ils ont un meilleur esprit d'équipe que les enfants des autres institutions. Voilà, on va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet et tâcher de répondre à la question d'aujourd'hui qui est vraiment de comment créer une communauté qui est sécurisante, coopérative, inclusive. Et donc, pour que les enfants se sentent appartenir, il est essentiel de créer des espaces d'échange réguliers où ils vont pouvoir partager ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont vécu de positif ensemble. Ils vont pouvoir réfléchir aussi ensemble aux accords qu'ils pourraient faire
en sorte de se sentir bien dans la classe. Ils vont pouvoir aussi se poser collectivement des questions quand une situation est difficile. Pas pour désigner un coupable, bien au contraire, je dirais même, mais plutôt pour chercher des solutions ensemble. Ou encore, ils vont pouvoir apprendre à reconnaître les émotions vécues par le groupe dans un cadre qui est sécurisé. Et ce travail sur la cohésion du groupe, ça permet d'installer un climat de confiance, de solidarité, où chacun peut prendre sa place. Et puis surtout, ça permet de prévenir les risques d'exclusion ou de tension avant qu'ils ne s'installent. Ton micro aussi, Chara, tu as fait la même chose que moi. Oh là là, j'étais en roue libre. D'ailleurs, dans le programme, on a différents outils très intéressants, à mon goût, pour prévenir en tout cas ces risques, pour laisser la place à chacun de créer en tout cas ce sentiment de sécurité, dont notamment les accords au sein du groupe et la ronde des émotions. Ce sont vraiment deux outils qu'on va aller mieux réfléchir là pour quelques instants. On va d'abord démarrer par exemple par les accords. Ils sont de deux ordres. Il y a ceux qu'on va établir avec les enfants comme des règles de vie de classe, en fait, des lignes de conduite qu'on va mettre en coopération, qui vont être tournées vers la vie ensemble, la vie avec les autres, quelque part pour construire ces codes sociaux. Pour bien vivre ensemble, c'est important de se parler correctement, avec des mots qui ne blessent pas, des mots respectueux. En fait, avec Freeform Overy, au lieu de le dire de façon assez verticale, bon, les enfants, on se parle correctement dans la classe, on va mettre en place une activité qui va les faire réfléchir sur comment on s'exprime. On va mettre en place une activité qui s'appelle les deux langues. On va prendre deux affiches avec une langue dessinée, ou si vous n'êtes pas très doué en dessin, eh ben on va prendre une affiche et on va dire, ben voilà, cette affiche-là, c'est le langage qui pique, c'est le langage qui blesse, c'est le langage qui nous fait mal. Et on va prendre une autre affiche, dessiner une autre langue. Et voilà, celle-ci, c'est le langage des choses qui nous piquent. Pardon, c'est le langage des choses qui fait chaud au cœur. C'est les choses qui vont nous aider à être mieux ensemble. Du coup, on va demander aux enfants, qu'est-ce qui fait dans votre environnement les choses qui vous font du bien au cœur? Les enfants vont nous dire, moi j'aime quand on me sourit, moi j'aime quand on me dit bonjour, puis j'aime quand on joue ensemble, j'aime quand on m'aide. Et moi je vais aussi en tant qu'adulte apporter des choses qui me font chaud au cœur. Et puis on va aussi leur demander, et le langage qui pique pour vous c'est quoi? C'est quand on me dit t'es pas belle, quand on me dit t'es plus ma copine, quand on me tire la langue. Des choses de l'ordre du verbal et des choses de l'ordre du non-verbal, parce que dans la communication, il y a aussi toute la dimension du non-verbal. Donc ça va être vraiment des activités très ciblées pour mettre en place les accords au sein du groupe. Puis il y a des activités qu'on va mettre en place pour continuer à travailler ces accords et qui vont découler vraiment de la vie de la classe. Quand la communauté va faire face à des difficultés, à une problématique ou une situation, on va faire réfléchir les enfants sur comment on va s'y prendre pour être ensemble, pour créer ce que Margot disait, créer cette communauté, cette unicité en tout cas. Et on va les impliquer pour réfléchir ensemble sur ce qui est le mieux pour le groupe, dans la communauté, dans le respect de tous et dans la bienveillance les uns envers les autres. Et puis, la deuxième activité va être la ronde des émotions. La ronde des émotions, elle est plutôt centrée sur le soi et le soi pour être mieux avec les autres. Elle va permettre cette écoute
active du groupe, la possibilité à chacun de se sentir soutenu, écouté. Chaque membre de la communauté, à un moment, souvent ils sont assis en cercle, va exprimer son ressenti. Personnellement, pour moi, je fais partie de cette communauté, donc je vais exprimer aussi mon ressenti vrai. Et on va pouvoir bénéficier, l'enfant va pouvoir bénéficier, s'il le souhaite, d'un temps qui va leur permettre de d'expliciter pourquoi ils sont dans cette émotion. Par exemple, on va demander aux enfants, est-ce qu'il y a certains qui veulent nous raconter pourquoi ils sont dans telle ou telle émotion? Et puis, l'idée, elle est aussi, par exemple, pour un enfant qui, à ce moment-là, ne se sent pas très bien, se sent peut-être triste parce qu'il va nous avoir dit, ben voilà, voilà, je vais pas bien parce que j'ai quitté mon papa et ma maman. On va pouvoir faire réfléchir les enfants pour que cet enfant aille mieux, pour qu'il fasse mieux dans le groupe, euh, qu'il soit possible pour lui de rentrer dans les apprentissages. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il se sente mieux? Et les enfants, tour à tour, vont proposer peut-être un temps de respiration, peut-être un câlin, peut-être le soutien, en tout cas des émotions au travers de la mi-ours, en tout cas quelque chose qui va les aider à sortir de cet état qui peut les empêcher d'être mieux dans le groupe. Donc, on va en tout cas créer cette communauté qui va être aidante pour pouvoir travailler afin de sécuriser notre groupe dans le soutien et le soutien des émotions en tout cas. Donc voici pour la ronde des émotions et les accords au sein du groupe. C'est J'ai toujours recoupé mon accrocheur. micro, je suis désolée, j'ai recoupé mon micro. Et puis, ça va être notre outil phare. Il y a les planches de discussion. C'est vraiment un de nos outils qui va permettre, par un support visuel prêt à l'emploi, qui est inclus dans la mallette pédagogique du programme, et conçu pour une utilisation qui est assez souple et intégrée aux pratiques quotidiennes de la classe, de notre groupe. Elles sont utilisées par les professionnels formés à la méthode de manière régulière. Chaque planche illustre une scène de la vie ordinaire. Souvent, ce sont des scènes qu'on a tous vécues dans nos classes. Et ces images vont servir de point de départ pour des forums de discussion avec les enfants. Elles invitent à observer, à questionner, à prendre la parole, à entraîner l'écoute active les uns des autres. En favorisant l'expression des outils et des émotions, ces temps d'échange vont développer des compétences psychosociales essentielles aux enfants, comme l'empathie, la coopération, la gestion des conflits, en tout cas qui va être vraiment dans ce cadre sécurisant et structuré. Du coup, on va vous proposer une petite activité. Sur Mentimeter, vous pouvez, intervenir, en bas à droite pour écrire des commentaires et l'idée, c'est de nous dire comment décririez-vous la situation, sur l'image à l'écran? Je vous invite à imaginer ce que les enfants pourraient dire et à poster, du coup, votre réponse en ajoutant un commentaire. On va vous laisser, quelques minutes.
Merci à tous d'avoir joué le jeu. Chara, je te laisse rebondir sur les réponses que tu as vues. C'était très Alors, intéressant. ouais, Ça défile vite. ça défile vite. En tout cas, merci pour toute votre participation. On aura la même chose en classe. Bon, on ne va pas être 200 et quelques, c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai lu beaucoup de tristes, j'ai lu beaucoup de en colère, j'ai lu beaucoup de rejet. En tout cas, vraiment la prédominance, ça a été sur les émotions, hein. En tout cas, on l'a bien vu. C'est vraiment la première chose que vous avez, en tout cas, captée. Euh, En tout cas, notre rôle en tant que professionnel, il va être vraiment de créer un cadre de discussion où chaque enfant se sent écouté et respecté. Vous avez vu, vous avez dit beaucoup que l'enfant était triste, vous vous êtes répété, et pourtant jamais vous vous êtes dit, bah non, mais ça a été dit, je ne vais pas le dire. Ah bah si, la prédominance, c'est cette tristesse, ce rejet, vous l'avez dit, la colère de la petite fille avec la robe rouge. En tout cas, c'est ce cadre qu'on va mettre dans ces espaces de discussion où on va amener les enfants à mieux comprendre l'impact de leurs mots, l'impact de leur action et à développer ces compétences d'empathie. Ben oui, ils vont se répéter et bien sûr que la prédominance va être sur ce qu'ils vont sentir, hein, de cette planche. Ces moments, ils vont être vraiment de cette écoute attentive qu'on va mettre, et cette écoute attentive et active les uns des autres. Ces moments, ils sont également là pour être une opportunité de renforcer cette culture de bienveillance et de respect au sein de cette communauté et de poser des bases solides pour la prévention de l'exclusion, du harcèlement dès le plus jeune âge. Donc là, ici, dès la maternelle. C'est ça, en fait, créer une dynamique de groupe, c'est vraiment créer un terreau sur lequel tout le reste pourra pousser, la coopération, l'empathie et puis le reste des CPS, mais également le plaisir d'apprendre et même les apprentissages scolaires. Et une fois que ce cadre collectif, il est posé, on peut aller plus loin en soutenant directement, justement, le développement des compétences psychosociales des enfants. Les compétences psychosociales, c'est toutes ces compétences du quotidien qui permettent aux enfants de grandir avec les autres. Par exemple, savoir identifier ce qu'on ressent, exprimer une émotion sans débordement, attendre son tour, demander de l'aide, comprendre ce que vit l'autre, ou encore coopérer dans le jeu ou résoudre un conflit. On les regroupe souvent en 3 familles, ces compétences psychosociales, les compétences émotionnelles, les compétences relationnelles et les compétences cognitives, comme la résolution de problèmes. Et ces compétences, elles se développent progressivement et à des rythmes différents. Il y a certains enfants qui savent déjà bien attendre leur tour ou formuler une demande. D'autres, ils ont besoin d'être accompagnés pour se faire une place dans le groupe sans s'effacer ou sans s'imposer à l'inverse. Et en travaillant régulièrement sur ces compétences, on donne des clés aux enfants pour se sentir à l'aise avec les autres, pour comprendre ce qu'ils vivent et pour exprimer leurs besoins aussi de manière qui est respectueuse. Et à l'école, chaque enfant, il contribue vraiment au climat de la classe. Et lorsqu'un enfant, il est en difficulté sur ces plans-là, bah, ça peut générer plus de conflits, plus de stress et voire ralentir les apprentissages finalement pour tous. Et par ailleurs, ces compétences, c'est aussi des prédicteurs qui sont, très puissants du devenir des enfants. C'est-à-dire qu'elles influencent la réussite scolaire, la santé mentale et physique, l'insertion sociale et professionnelle et la prévention des conduites à risque. Donc en résumé, là, ce travail que vous allez faire avec vos élèves, ça permet non seulement de prévenir les risques d'exclusion et de harcèlement, en s'appuyant sur un collectif qui est fort, qui est sécurisant, mais aussi de favoriser vraiment durablement le bien-être et la santé mentale des enfants. Oui, et à ce sujet, je vais vous proposer maintenant de découvrir une activité issue du thème 2 du livret pédagogique du programme Vivre ensemble Free from Overy. Alors, elle s'intitule « À quoi ressemblent nos émotions ?»
C'est une activité que vous pouvez faire avec les enfants dès la petite section et qui fonctionne très bien parce qu'elle est à la fois visuelle, concrète et elle suscite de beaux échanges autour des ressentis. Elle vise à développer chez les enfants l'attention à l'émotion de soi, à l'attention à l'émotion de l'autre, la conscience que les ressentis varient suivant les vécus et la capacité à se représenter ce dont l'autre pourrait avoir besoin. Alors, dans la version en présentiel, on met en place 4 affiches dans la classe, d'accord? À des coins de la classe, en tout cas, ou dans la salle de motricité, hein, c'est à vous de voir. Et souvent, on prend les 4 émotions principales, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Et on va raconter des histoires et les enfants vont se déplacer vers l'émotion qu'ils associent à une situation qu'on va leur lire à voix haute. Du coup, pour vous permettre de vivre un aperçu de cette activité, on vous propose de la tester ensemble, donc en version visio. Vous allez réagir pareil en utilisant les commentaires sur Mentimeter. Chara, elle va vous lire quelques situations du quotidien à l'école maternelle. Et à chaque situation, je vous invite à écrire dans le chat l'émotion qui vous semble correspondre à la situation. Donc, on va se concentrer sur les 4 émotions principales, la joie, la peur, la colère et la tristesse. Et ensuite, on prendra quelques instants pour observer la diversité des réponses et pouvoir en discuter. Je vais laisser Chara vous lire la première situation et donc je vous invite à écrire en commentaire ce que pour vous cette situation suscite. Est-ce que c'est plutôt de la joie, de la peur, de la tristesse ou de la colère? Justine, n'hésite pas à prendre le lead parce que je vois pas bien Pas de souci, ça le marche, je regarderai. super, merci Justine. Je t'en prie. Alors, première histoire, on va être dans la peau de Hector. Hector, il est tombé, il s'est un peu blessé au genou. Comment se sent-il? Mmh. Allez-y. Allez-y. Alors, on va débriefer. On a vu beaucoup de triste, on a vu un peu de peur, et puis on a vu vexé, colère. Super. Voilà. Et là, on va bien voir que les enfants se mettent à des situations différentes. On y va sur la deuxième histoire. Esther et Fatima jouent ensemble. William arrive et demande à jouer avec elles. Elles acceptent. Comment William se sent-il? Allez-y. Là, on a en tout cas des retours assez unanimes de joie, accepté, content, fier. OK, soulagé, joyeux, content, heureux. OK, on est beaucoup, beaucoup dans la joie, comme disait une élève, dans le jaune. Les affiches pour la joie, elles sont jaunes, donc elle me disait: «Moi, je suis dans le jaune». Je suis jaune, pardon. Olivia, maintenant. Alors Olivia, elle est montée sur le toit de la cabane, mais elle n'arrive pas à redescendre toute seule. Il y a pas d'adulte autour d'elle. Quelle émotion traverse Olivia?
effrayé, beaucoup de peur, angoissé, paniqué, peur, grande peur, peur, angoisse, frustration. Ah, la frustration arrive. Donc la frustration, on la mettrait où? Où se placerait l'enfant? Où est-ce que vous vous placez? Sentiment de solitude, ça génère quoi? OK. En tout cas, comme vous l'avez vu, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et surtout, il y a pas une seule réponse. Bon, mis à part celle de William où il est super content parce qu'il avait demandé, mais où tout le monde était assez unanime. Mais il y a pas une seule bonne réponse. Selon notre regard, notre vécu ou même notre sensibilité, nous pouvons associer des émotions différentes pour une même situation. Et c'est justement ce qui va rendre cette activité si intéressante avec les enfants. Elle va ouvrir à la discussion, elle leur apprend que l'autre ne ressent pas les mêmes choses que soi. Et elle va permettre d'aborder une question qui est essentielle pour Free. De quoi aurait besoin l'enfant dans cette situation? Par exemple, quand Olivia est coincée en haut de la cabane, vous savez, sur le toit, elle est montée, elle s'est retrouvée coincée. Certains enfants disent, d'ailleurs vous l'avez dit, qu'elle a peur. D'autres vont dire elle est frustrée. Frustrée, on est un peu dans la colère. Ben, frustrée parce qu'elle n'arrive pas à redescendre, donc elle est énervée, elle est en colère. D'accord? On peut alors demander aux enfants et de quoi elle pourrait avoir besoin pour se sentir mieux, pour pouvoir réfléchir et mettre en place quelque chose pour avoir la possibilité de descendre. D'accord? Ça va ouvrir à l'entraide, ça va ouvrir à la verbalisation et ça va ouvrir à la recherche de solutions. Cette activité, ça va être vraiment un levier pour développer l'empathie et faire vivre les émotions dans le groupe, de façon visible, sans jugement et de façon assumée. Elle peut être répétée dans l'année ou adaptée avec les enfants eux-mêmes qui vont eux aussi inventer des histoires. Donc voilà une activité qu'on va pouvoir mettre en place vraiment autour des émotions. Maintenant, on va passer à ces ateliers qu'on appelle ces ateliers de bien-être qui, dans la mallette, on va avoir un livret bien-être et un livret, enfin, des cartes bien-être dans le programme. Ça va être vraiment ces temps qu'on va mettre en place qui vont être bénéfiques pour le développement de cette communauté sécurisante et coopérative. Ils instaurent vraiment une culture de calme et de régulation partagée dans le groupe. Ces ateliers agissent comme vraiment des rituels de recentrage que les enfants apprennent à reconnaître, à attendre et à utiliser eux-mêmes. Quand on fait un automassage, par exemple ensemble, on ralentit collectivement le groupe. On prend un temps pour respirer, on sort du mode agité. C'est une manière aussi d'ancrer le climat apaisé, non pas par une injonction, on va se calmer tout de suite, mais par une pratique ritualisée, partagée par l'ensemble du groupe. Ces temps-là vont aussi créer du lien entre les enfants. Quand on partage un moment de détente, sans enjeu, sans compétition, sans... Voilà, ce n'est pas l'idée de faire bien, c'est l'idée de renforcer l'appartenance au groupe auquel on appartient. On apprend à être ensemble autrement.
Ils introduisent avec douceur la notion de consentement qui est chère à Freeform Overy. Avant chaque massage, puisque oui, dans ces ateliers-là, il est question de massage 2 à 2, d'atelier bien-être autour de ce massage, l'enfant masseur va demander à son camarade, veux-tu me prêter ton dos ou je veux bien que tu fasses un massage sur mon dos, cette acceptation que je veux bien que tu poses tes mains sur mon dos. Ces ateliers-là vont cultiver une posture de soin mutuel dans le groupe. À travers ces moments, les enfants vont découvrir comment prendre soin de soi dans ses respirations, dans un peu ces moments particulier de respiration, de prendre soin de soi, mais c'est aussi prendre soin des autres en étant calme, respectueux, attentif à ce qui fait du bien à l'autre. Malheureusement, je ne peux pas vous faire expérimenter le massage 2 à 2. J'aurais adoré parce que c'est des moments dans les formations qui sont voilà, des moments paisibles. On va faire, si vous le voulez bien, je vais vous faire pratiquer un automassage. Et pour ça, on va se positionner bien assis. Si vous voulez bien être guidé par ma voix, on va prendre nos mains et on imagine qu'on est sous la douche et que l'eau ruisselle sur notre front, coule sur nos tempes, ruisselle le long de nos joues et le long de notre cou, sur notre nez, sur nos paupières, sur notre menton. Ainsi, dans la classe, je vais non seulement décortiquer et rester peut-être sur le visage et apporter tout le langage autour du visage. Et puis un jour, je ferai peut-être avec la pluie qui tombe, etc., etc. En tout cas, voilà une activité d'automassage que je propose aux enfants. Merci Chara. Alors avant que Margot nous parle plus en détail de l'importance de la posture de l'adulte, je vais vous proposer de réaliser ensemble une petite activité pareil via Mentimeter. L'idée, c'est d'indiquer 2 ou 3 mots qui, pour vous, représentent ce qui est essentiel dans la posture de l'adulte. On va vous laisser 2 minutes pour cette activité et nous verrons ensuite quels sont les mots qui ressortent. Merci à tous.
Comme nous pouvons le voir, le mot qui ressort le plus, c'est bienveillance. On retrouve aussi l'écoute, la sécurité, le modèle modélisant, l'attention, l'accompagnement, l'empathie. Tous ces mots-là qui en effet définissent la posture de l'adulte. Et on va voir avec Margot pourquoi elle est essentielle pour construire un climat serein. Merci Justine. Donc, en effet, le troisième levier essentiel, c'est évidemment la posture des adultes, et ce à deux niveaux. D'abord, au sein de l'équipe, c'est-à-dire que dans les environnements où les adultes, ils entretiennent entre eux des relations qui sont bienveillantes et respectueuses, les enfants, ils vont être moins enclins à exclure ou à embêter leurs camarades. Et ensuite, au niveau individuel également, où chaque adulte montre, par son comportement quotidien, un modèle relationnel. Et c'est en étant soi-même à l'écoute, respectueux, juste, que l'on va pouvoir transmettre aux enfants les bases du vivre ensemble. Donc, en tant qu'enseignant, directeur ou membre de l'équipe éducative, vous avez vraiment une place très importante auprès des enfants. Et j'entends par là que vous n'êtes pas seulement là pour leur transmettre justement des savoirs ou organiser la vie de la classe. Vous êtes vraiment là pour modéliser chaque jour une certaine manière d'être ensemble. Et c'est à travers votre posture que les enfants ils font l'expérience concrète des valeurs du programme Vivre ensemble Freeform Abri, valeurs que sont la tolérance, le respect, la bienveillance et également le courage. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment est-ce que ça se traduit tout cela dans le quotidien d'une école maternelle? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire, c'est celle de Pauline. Pauline, c'est une petite fille de 4 ans. C'est la deuxième d'une fratrie de 4 enfants très rapprochés les uns des autres. Et Pauline, c'est une boule d'énergie. Dans la cour de récré, c'est un peu, pour elle, un jeu de quilles. Les autres sont les quilles et elle, c'est la boule qui fonce sans trop regarder autour d'elle, si vous voyez ce que je veux dire. Très vite, les adultes de sa classe la trouvent difficile. Pauline, elle tape, Pauline, elle bouscule, elle se fâche fort quand elle est frustrée. Elle joue souvent à chat, au ballon. Elle aime les jeux de garçons, comme on dit. Et bien sûr, elle se fait souvent gronder. Alors, à la maison, c'est pareil. Les parents suivent, réprimandent, punissent souvent. En tout cas, au départ, tout le monde est d'accord. On fait équipe autour d'elle, école, famille, pour essayer de la canaliser. Mais malgré tout ça, rien ne change. Pauline, elle continue d'avoir des gestes brusques, les incidents se multiplient. Alors un jour, l'équipe enseignante, l'équipe éducative, pas que les enseignants, mais tous, décident de faire autrement. Plutôt que de sanctionner encore et encore, ils décident de changer de regard, de se demander, et si Pauline, en fait, elle n'était pas méchante, elle était juste débordée par ses émotions, et comment on va pouvoir l'aider à faire autrement. Il commence par observer, il comptabilise. En moyenne, il y a une dizaine, voire un peu plus certaines semaines, oui, d'incidents. C'est beaucoup. Alors, il teste des petites choses. Une enseignante déjeune avec elle, parfois à la cantine, avec d'autres, bien sûr. Un jour, un animateur se met à jouer à chat avec le groupe pour modéliser non seulement les règles du jeu, mais en plus, voilà, pour faire communauté. Puis, lors des ateliers, on engage plus de conversations avec Pauline, qu'on invite à s'asseoir à côté. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ah ouais, c'était chouette. Et moi, voilà ce que j'ai fait, etc. On commence à lui confier des responsabilités. Par exemple, on a réfléchi en groupe
de mettre en place un infirmier. Un infirmier avec un petit sac à dos, avec tout ce qu'il faut pour que l'adulte soigne le blessé. Et du coup, elle se propose pour être cette infirmière-là, celle qui va voir les copains qui tombent, pour leur proposer un mouchoir, un câlin, et puis la trousse à pharmacie, pourquoi pas, avec l'aide de l'adulte. Quand les enfants se disputent, ils savent qu'ils peuvent aller dans cette classe, se poser dans un coin calme qu'ils ont appelé la taverne de l'ami-ours. Parce que dans la mallette de Free for Mowbray, il y a l'ami-ours qui est l'ami de tous les enfants, un espace où on peut souffler et où on invite, on invite Pauline à aller se poser dans cette taverne où elle va pouvoir avoir l'ami-ours. Et là, petit à petit, les choses bougent. Au bout de 4 semaines, les adultes refont le point. 10 incidents au départ, et ils calculent au bout de 4 semaines, en moyenne, 6. C'est sûr, c'est pas parfait. Mais quelle évolution! Alors, ils le disent à Pauline, pas pour lui faire la leçon, non, pour l'encourager sur l'évolution. Tu vois, il y a 4 semaines, Pauline, ben, tu te fâchais 10 fois, tu sais, on a calculé, et aujourd'hui, c'est 6. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Pauline répond, ben, c'est beaucoup. L'enseignant lui dit, avant, c'était 10, maintenant, c'est 6. C'est plus ou c'est moins? Ben, c'est moins. Eh oui, tu as raison, c'est encore beaucoup, je te l'admets. Mais c'est déjà moins. Et ça veut dire que tu t'améliores, que tu progresses, Pauline. Et ce regard-là, ça change tout. Parce que Pauline, à ce moment-là, sent qu'on la met en capacité de faire mieux. Qu'on ne la définit plus par ce qu'elle fait de mal, mais parce qu'elle est capable d'améliorer et de faire mieux. Elle est passée de 10 à 6. On ne passe pas de 10 à 0 comme ça d'un coup d'un seul. Le bilan aux parents devient plus positif, les encouragements remplacent peu à peu les reproches et en parallèle, la classe entière travaille sur le thème des émotions. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en colère au lieu de taper? Parce qu'on est d'accord que dans notre classe, dans les accords au sein du groupe, on a dit qu'on ne tapait pas. On n'évoque jamais Pauline quand on parle du sujet de taper. Mais bien sûr, tout le monde se reconnaît un peu dans ces discussions et ça fonctionne. Ça permet de ne pas montrer Pauline du doigt, mais que tout le monde se sente responsable, que des fois, ça nous arrive aussi à nous de taper. Les enfants apprennent ensemble à se calmer, apprennent ensemble à demander de l'aide et à soigner l'autre quand il se blesse. Finalement, la difficulté de Pauline est devenue une occasion d'apprentissage collectif. Grâce à elle et à son erreur de prendre les autres pour des quilles, toute la classe a progressé. Et Pauline, elle, a trouvé peu à peu sa place autrement, toujours vive, toujours entière, mais plus apaisée, plus connectée aux autres. Et c'est ça qu'on va aller mettre en place en mettant en place des outils comme ceux de Free for Mowbray. Merci. Merci, Chara. Donc, en effet, dès l'entrée en classe, dès le premier bonjour, les enfants, ils observent votre ton de voix, votre manière de gérer les tensions, de poser un cadre, de réagir face à un conflit aussi entre les élèves. Et chaque situation, finalement, c'est vraiment une opportunité d'apprentissage relationnel. Et modéliser la bienveillance, et c'est vraiment le mot qui est ressorti aussi tout à l'heure quand Justine vous a demandé les mots que ça représentait pour vous, c'est montrer que l'on peut poser des limites avec respect, écouter sans juger, réguler les conflits sans chercher de coupable. Et en le faisant, on transmet aussi une autre valeur fondamentale du programme qui est la tolérance.
la tolérance pour les différences de rythme. C'est-à-dire que les enfants qui n'osent pas parler, ceux qui ont du mal à partager ou à rester assis, ça peut être parce qu'ils ont des rythmes différents des autres enfants. Et à l'école maternelle, ces écarts, ils sont vraiment normaux. Et c'est précieux que les enfants, ils apprennent avec vous qu'il y a plusieurs façons d'être et qu'elles peuvent toutes avoir leur place. Par ailleurs, en maternelle, les émotions, elles sont vraiment partout, dans les séparations du matin, dans les conflits autour d'un jeu, dans les frustrations du fait d'être en grand groupe. Et face à ces émotions, l'enfant, il a besoin d'un adulte qui accueille ses émotions. Accueillir les émotions, c'est aider l'enfant à mettre des mots, à comprendre ce qu'il ressent et à différencier une émotion d'un comportement. Par exemple, on pourrait dire, tu es très en colère parce qu'on t'a pris ton camion. Tu as le droit d'être en colère, mais on ne tape pas. C'est un acte éducatif finalement qui est puissant parce que l'enfant, il va se sentir reconnu dans ce qu'il vit. Et quand l'enfant se sent reconnu dans ce qu'il vit, c'est un enfant qui peut commencer à réguler, à se faire confiance et également à faire confiance aux autres. Et enfin, et c'est vraiment central dans la prévention des phénomènes d'exclusion, vous avez un rôle clé dans l'inclusion. L'inclusion, ça ne se résume pas à dire ici tout le monde est accepté. Encore faut-il pour ça que chaque enfant se sente entendu, reconnu, impliqué dans la vie du groupe. Et ça peut passer par des gestes simples, mais qui ont beaucoup de valeur, comme par exemple aller chercher un enfant qui reste à l'écart dans la cour, jouer avec les enfants dans la cour pour mettre en place un exemple de jeu qui est positif, faire en sorte que chacun ait un rôle à jouer dans la communauté, comme dans l'exemple donné par Chara tout à l'heure. Observer aussi les petits mécanismes d'exclusion, les jeux à 3 justement qui deviennent des jeux à 2, les clubs qui peuvent être un peu fermés déjà en maternelle, les refus de prêter des jeux et intervenir finalement avant que ça s'installe de façon durable. Chara, ton micro. Pardon, excusez-moi. Le dernier élément clé, pour Free ça va être vraiment la réparation et le fait de restaurer le lien entre les enfants quand il y a un conflit. Réparer la relation interpersonnelle. Il arrive que nous, adultes, réagissons trop vite, avec agacement ou maladresse, et ça va nous arriver dans ces moments-là. Ce qui compte, c'est de reconnaître que nous avons pu, dans ces cas-là, blesser un enfant et de prendre le temps de réparer sa relation avec cet enfant. Dire simplement, je me suis trompée ou je suis désolée d'avoir parlé comme ça, permet de montrer à l'enfant que son ressenti est important et que le lien avec lui compte plus que l'erreur elle-même. C'est encore une façon de montrer l'exemple. Personne n'est parfait, mais chacun peut reconnaître ses torts et restaurer la confiance, rétablir ce lien. En faisant cela, nous transmettons aux enfants un message fort. Les relations peuvent toujours être réparées. Et pour travailler sur tout ça, on a des outils et on a cet outil qui est cet outil de carte dilemme. Alors, cet outil-là, il est utilisé, les cartes dilemme, c'est surtout pour les adultes. On va lire, les vertes, ce sont pour les pros, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et il y a aussi les oranges pour les parents, parce qu'il est aussi question des parents dans Freeform Marbury. Je vous lis cette situation. Anton joue généralement seul. Quand vous lui demandez s'il veut participer au jeu des autres enfants, il dit non. Les autres enfants ne veulent pas de lui non plus. Anton devient de plus en plus triste. Que faites-vous? On vous invite du coup à répondre à cette question sur le chat. Vous pouvez répondre sur le chat de Teams si c'est plus simple. Surtout pour Chara pour qu'elle puisse lire les réponses. Merci Justine. Je t'en prie. Je joue avec lui. Je vais en lire quelques-unes. Je discute avec lui.
Il faut le temps de la réflexion, hein, c'est normal. Impulser un jeu, lui proposer, je vais jouer avec lui, j'essaie proposer un objet médiateur, s'intéresser au jeu qu'aime Anton, jouer avec Anton à un jeu que les autres adorent pour les faire revenir, les appâter, quoi. Je parle et je recherche avec le groupe. Ouais, super, de super propositions. Proposer un jeu de société, jouer avec Anton. Jouer avec lui revient beaucoup. On joue à sa place pour le rassurer. En tout cas, vous voyez plein de propositions différentes. Jouer avec Anton et 2 ou 3 élèves. Hem, voilà, vous avez vu, hein, chacun a pu déposer en tout cas, des solutions, hem, qui sont diverses et variées, ce qui est intéressant, qui inclut le groupe, qui est en relation, vraiment duel avec l'enfant, de discussion et cetera. En tout cas, ce travail qu'on va mettre en place autour de ces cartes dilemmes, il a pour but d'encourager le dialogue et le débat au sein de notre communauté professionnelle. Là, on est vraiment dans ce travail entre professionnels. Elles permettent, ces cartes dilemmes, d'aborder des situations du quotidien liées à la gestion des conflits et aux relations entre les enfants. L'idée, c'est de prendre du recul. Cette situation-là n'existe peut-être pas dans notre groupe, dans notre école, et aller explorer différentes approches pour mieux gérer des situations complexes. Cette activité, elle s'inscrit vraiment dans une réflexion plus large sur nos postures d'adultes. En effet, le programme met l'accent sur l'importance des relations bienveillantes et respectueuses entre nous, les adultes qui sommes, alors je mets au-dessus, mais en tout cas qui sommes là pour les enfants. Les environnements où les adultes entretiennent des interactions positives influencent directement les dynamiques entre enfants eux-mêmes. Ils sont alors moins enclins à exclure ou à embêter leurs camarades. Voilà, donc pour conclure sur ce petit laïus sur le rôle des adultes, ce sont vraiment les valeurs et la posture de l'adulte qui permettent à une classe de devenir un vrai collectif, une vraie communauté, c'est-à-dire un groupe avec des habitudes et des intérêts partagés. Et c'est à ce collectif justement qui va pouvoir devenir un espace de développement, d'entraide et d'appartenance. Parce que quand un enfant il se sent reconnu et à sa place, il n'a plus besoin d'exclure pour se protéger. Il peut grandir, apprendre et du coup construire avec les autres. Donc, en conclusion, alors je pense qu'on a perdu les slides parce qu'à mon avis, la bande passante de Justine a été un peu échaudée par le nombre de participants. Donc, on va faire la conclusion sans la slide. Mais vous pouvez imaginer un iceberg avec une partie submergée, une partie au-dessus. Et ça illustre vraiment bien notre travail sur les valeurs et la posture éducative. Ce qu'on voit en surface de l'iceberg, c'est les ateliers et les activités avec les enfants, qui sont concrets, qui sont visibles, et les enfants y participent, ils jouent, ils interagissent. Souvent, eux, bien sûr, sans percevoir pleinement que ces activités, elles sont pensées pour développer certaines compétences et certaines valeurs. Et sous la surface, on retrouve justement les valeurs et la posture de l'adulte qui constituent la base essentielle du travail éducatif. C'est-à-dire que c'est à travers notre manière d'agir en tant que professionnel, d'écouter, de poser des limites, de montrer l'exemple, que vraiment on va pouvoir transmettre ces valeurs aux enfants. L'attitude des adultes, elle est déterminante. C'est elle qui donne du sens aux activités
et qui permet aux enfants d'intégrer ces apprentissages de manière vraiment durable. Ce qu'il y a dessous, finalement, c'est la fondation qui permet de créer cette communauté sécurisante, bienveillante et inclusive. Justine, je ne sais pas si tu es encore dans la visio ou pas. En tout cas, c'était la fin de notre présentation. Donc, merci à tous. Et puis, on a du coup un petit quart d'heure pour pouvoir répondre à vos questions. Euh, on pensait vous le faire faire sur Mentimeter, mais comme Justine a disparu de la visio, je vous propose d'écrire dans le chat de Teams pour que Chara et moi, on puisse répondre aux questions que vous vous posez. Alors, pour répondre à la question sur la mallette pour les élémentaires, pour chaque mallette, comme c'est un programme danois, on fait en sorte de le piloter en France dans des établissements français, justement, pour s'assurer que ça réponde pleinement aux besoins des professionnels français dans le système français. Et donc là, la mallette élémentaire est en cours de pilotage et elle devrait être prête à la rentrée prochaine. Il Alors, existe Margot, donc une suite pour ouais. les cycles 2 et 3. C'est la mallette élémentaire, justement, qui sortira à la rentrée prochaine. Pour le moment, on a développé la mallette pour la petite enfance et la mallette pour la maternelle. Beaucoup de questions sur la crèche, Margot. Je te laisse y répondre. Oui, attends, je suis désolée. Non, c'est pas grave. En fait, elle existe, la mallette 0-3 ans, hein. Elle est, voilà. Mm. Vraiment, le programme comporte 3 mallettes 0-3, 3-6. C'est la 3-6 qui est vraiment aboutie et la 6-9. Oui. Alors, je vois une question sur les classes de TPS-PS. En effet, c'est un sujet intéressant parce que les TPS, notamment, ils n'ont pas forcément beaucoup de langage. C'est pourquoi on est en train de faire une refonte, nous, de notre site Internet, où sur la nouvelle version du site Internet, il y aura un espace privé pour les professionnels formés, où ils auront accès aux outils également des autres tranches d'âge, donc accès aux outils de la crèche qui peuvent être intéressants pour des classes de toute petite section. Concernant l'outil pour évaluer le programme après et avant sa mise en place, nous, on n'a pas d'outil à proprement parler dans le programme. En revanche, on a lancé cette année en partenariat avec l'Université de Paris 8 et un comité de chercheurs une évaluation d'assez grande ampleur, un essai randomisé sur 8 ans, où on suit une cohorte d'élèves qui commence en petite section et qui va jusqu'au CM2 avec un groupe cible, donc qui utilise le programme, et un groupe contrôle qui n'utilise pas le programme. À savoir que toutes les écoles vont être formées au programme, mais juste en différé pour qu'on puisse suivre ces deux groupes, justement, et évaluer les effets du programme, à la fois sur le développement des compétences psychosociales, euh, la prévalence des phénomènes de harcèlement, et puis le bien-être aussi des enfants et le climat de classe. Margot, on a une question sur, par exemple, les cartes dilemme. Est-ce qu'elles peuvent être proposées aux élèves en élémentaire? Alors, les cartes dilemme, elles ne sont pas faites pour les élémentaires. En revanche, je trouve que c'est une excellente idée et du reste, on le suggère en formation. Ça peut être un atelier qui est vraiment pertinent à faire avec des élèves, notamment du cycle 3, pour travailler sur l'écriture. Et moi, je sais que dans les formations pour certains enseignants, ils ont même mis en place en expression écrite, hein, pour vous dire que ça suit vraiment les programmes et que ça vient se rattacher vraiment au programme des compétences académiques. Il y en a certains qui font de l'expression écrite en présentation vraiment, description d'une problématique. Donc, c'est vachement intéressant aussi avec les CM. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. N'hésitez pas à les Alors, il faire y a des redescendre. questions sur les TPS, PS.
pour intervenir et en crèche avec les dernières années crèche qui correspondent au TPS de l'école. Moi, j'ai utilisé, alors s'ils ont que la mallette 3, 6, j'essaye, en tout cas, je préconise aux enseignants de faire avec quelques planches, parce que toutes ne pourront pas, et on met le paquet sur les émotions, sur l'expression, le visage. Quand je fais l'automassage, je vais vraiment injecter beaucoup, beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Et sinon, la mallette 0-3 ans va être aussi adaptée à ce public-là. Après, je vois qu'il y a une question sur est-il encore temps pour participer à l'étude de la cohorte? Malheureusement, non, pas dans le cadre de cette étude-là, parce on a 220 écoles participantes et du coup, les groupes ont déjà été randomisés. En revanche, c'est possible de participer au programme sans faire partie de l'évaluation, évidemment. Et j'ai vu une question sur allons-nous recevoir un support de formation suite à ce webinaire? Oui, tout à fait. Vous allez recevoir un kit avec des exemples justement d'outils du programme que vous pourrez tester dans vos classes. Est-ce qu'il reste des questions? Toutes les personnes qui suivent le webinaire recevront le kit. En effet, vous n'avez rien à faire. Et du coup, pour répondre, oui, tout à fait. Si petit parleur en petite section, c'est possible d'utiliser les outils de la crèche. Ah oui. Super. Bah, écoutez, j'ai l'impression que on a Je répondu à n'ai la. pas pu me connecter, donc pour ça, c'est pareil aussi. On va vous Oui. envoyer Alors, le webinaire. je vois une question intéressante sur est-ce qu'il est possible d'associer les collectivités? Oui, tout à fait. On a vraiment pour volonté de former toute la communauté éducative, c'est-à-dire le personnel enseignant, mais aussi les animateurs, les ATSEM, les AESH. C'est vraiment tous les adultes qui travaillent dans le quotidien de l'enfant. Il y a une question, comment faire quand on a 2-3 petites Paulines? Mais bien sûr, souvent, on n'en a pas qu'une ou on a des choses différentes. Là, c'était vraiment l'histoire de une enfant, hein. Cette année-là, en tout cas, pour l'enseignante qui avait en charge cette classe, il y avait un enfant porteur de troubles autistiques, un enfant avec de l'épilepsie. Donc, oui, ce sont nos classes, hein. Bien sûr qu'on n'en a pas qu'un. Mais ce qui va être intéressant, c'est que quand je mets en place, quand on met, hein, quand je dis je, c'est nous, la communauté enseignante éducative autour des enfants, c'est que ça va aider aussi les 2-3 autres. Et puis, peut-être, en tout cas, ce qu'on vise, en tout cas, avec Vivre Ensemble, Freeform Library, c'est vraiment la construction des compétences psychosociales. Ce qu'on vise, c'est les 25 ans, les 30 ans, en tout cas. C'est à l'âge adulte. Et petit à petit, ben, j'ai envie de vous dire, on sème les graines. Et peut-être que voilà, c'est ce que je dis aux enseignants, mais je ne les décourage pas. C'est qu'on va tous, on sème certaines graines et puis on arrose et chacun, on va essayer en tout cas d'apporter à ces 2-3 Paulines dans la classe eh ben, le fait de se calmer, de proposer. Les ateliers bien-être, en tout cas, vont vraiment, vraiment aider à cette construction de la gestion des émotions pour pouvoir, un moment, apprendre justement à ce contrôle. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, à pas contrôler ses émotions, mais contrôler ses réactions.
Parce que l'émotion, elle nous dit quelque chose, c'est la réaction, c'est le comportement qui met en place qui va être difficile. Et grâce à ces deux, trois Paulines, eh ben ça va aussi, ce travail-là, aider les deux, trois Paulines que nous avons dans la classe. Il y a une histoire, enfin, il y a une question sur est-ce que c'est compatible avec les jeux des trois figures, enfin l'outil en tout cas de jeu de trois figures de Tisserand. Bah, j'ai envie de vous dire, plus on a d'outils à donner aux enfants et mieux ben, on va les outiller justement pour se mettre à la place de l'autre, pour travailler ce respect de soi, ce respect des autres, cette bienveillance, cette tolérance des comportements qu'on a de différents face à des situations et ce courage aussi de refuser certaines situations, etc. Donc, moi, je dis que plus on a d'outils et mieux c'est puisqu'on va être nous aussi outillés pour proposer à nos élèves, à nos enfants, le maximum de choses. Peut-être, Margot, tu as vu une question? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui ont été répondues directement par l'équipe dans le chat. Merci l'équipe. Oui, Merci beaucoup. merci à l'équipe et puis merci aussi à tous pour vos questions du coup qui étaient très riches. Si ça vous convient, pour conclure, ouais, il y a un petit QR code qui s'affiche sur l'écran pour répondre à un court formulaire du coup de feedback. Il est vraiment très rapide, vous allez voir, mais assez essentiel pour nous, du coup, pour avoir des retours sur ce webinaire et pouvoir voir ce qui marche moins bien. Et donc, comme ça a été dit, le replay du webinaire, les slides, et il y aura aussi un kit pédagogique qui vous sera envoyé rapidement par mail après une fois le webinaire terminé. Voilà, donc n'hésitez pas à remplir le questionnaire et merci encore à tous. Merci beaucoup à tous, hein. Désolée pour ma disparition technique. Merci à toute l'équipe de Free d'avoir été là pour prendre le relais. Et voilà, comme l'a dit Margot, merci de répondre à ce questionnaire parce que pour nous, c'est notre premier webinaire et le but, c'est de pouvoir nous améliorer et surtout de pouvoir aussi répondre à vos besoins, aux sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on discute au niveau des webinaires. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Et donc, je vous enverrai, comme l'a dit Margot, le replay, les slides et le kit par mail. Pas ce soir, mais je vous enverrai ça demain ou vendredi dans la journée. Et comme ça, vous pourrez regarder tout ça calmement ce week-end. Pour ceux qui n'ont pas réussi à se connecter, je suis vraiment désolée, je ne pouvais pas répondre à vos mails. Donc, j'ai transféré à mes collègues au maximum. On essaiera de trouver des solutions pour les prochains webinaires pour que ça n'arrive pas. En tout cas, merci à tous.